Et l'invité ce matin, c'est vous, Nathanaël Rabalan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident de l'association Trisomie 21 Vendée. Merci de venir à notre rencontre ce matin. Alors avant de parler de l'opération que vous allez mener très prochainement, le 23 mars prochain, un mot déjà sur la trisomie 21. On en parle régulièrement dans les médias, mais concrètement, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Alors la trisomie 21, c'est un accident génétique. Sur le chromosome 21, il y a 3 chromosomes au lieu de 2, et ça entraîne des dysfonctionnements physiques et intellectuels. Alors, vous êtes présent depuis maintenant de nombreuses années sur le territoire du département avec cette association donc Trisomie 21 Vendée. Vous menez plusieurs missions, notamment sur l'insertion des personnes, l'insertion sociale. J'ai remarqué sur votre site une petite phrase qui était mise entre guillemets, qui disait: «C'est ma vie, je la choisis». Alors c'est effectivement la valeur principale qu'on prône dans notre association. On souhaite que les personnes avec une trisomie 21 puissent faire leurs propres choix et aient les moyens de ces choix-là. Et donc ça veut dire qu'on les encourage aussi à pouvoir être dans le milieu ordinaire comme toute autre personne, pour que la société soit plus accessible et inclusive, et qu'on n'ait pas des personnes qui soient dans des milieux uniquement protégés, à part en décalage de la société. On voit d'ailleurs de plus en plus de projets qui se développent. Je pense par exemple à des restaurants sur la Vendée. On a quelques exemples justement de restaurateurs qui travaillent justement avec des personnes ayant ce syndrome. Alors oui, alors c'est des étapes complémentaires, parce qu'on est sorti d'institutions pour aller vers du milieu du travail plus ordinaire, avec des contrats de travail privés, et on voudrait aller encore un peu plus loin pour que ce ne soit pas des restaurants spécifiques pour des personnes avec une trisomie, mais qu'une personne avec une trisomie puisse travailler là où elle le souhaite, là où ce pourquoi elle s'est formée. Alors ça peut être dans un restaurant, dans un autre domaine, mais dans une entreprise plutôt ordinaire. Et là, il y a encore du travail, mais des entreprises, et c'est un bon signe en Vendée, nous ont fait signe pour dire: mais nous, on aimerait pouvoir embaucher une personne en situation de handicap, et pourquoi pas aussi, on se tourne vers vous, Association Trisomie 21, pour pouvoir permettre à notre équipe de travailler aussi avec une personne avec une trisomie. Parce qu'il y a encore malgré tout beaucoup de préjugés ou en tout cas de méconnaissances aussi. Tout à fait. Que ce soit à l'école ou dans le milieu du travail, il y a encore des préjugés, et il faut les faire tomber. On observe que dans des écoles où des enseignants sont bien investis, et il y a une question de moyens aussi, d'accompagnement, mais les deux sont importants, l'investissement des personnes aussi. Eh bien, il y a un développement des personnes avec une trisomie, donc un trouble du développement intellectuel, qui est sans commune mesure avec ce qu'on imaginait dans les années 60, où les enfants restaient à la maison. Comment fait-on justement pour changer un petit peu cette image, tordre le cou justement aux différents préjugés, aux idées reçues que les gens peuvent avoir? Alors, on fait des actions de sensibilisation, c'est important, parce qu'on travaille souvent en binôme pour des sensibilisations avec des personnes avec une trisomie et des personnes sans trisomie, parce que ce que vont dire les personnes avec une trisomie, nous, on ne va pas pouvoir le dire à leur place. Et ensuite, on va défendre des droits, que ce soit à l'école, dans des équipes de suivi de scolarisation, par exemple, ou bien dans la sensibilisation auprès de personnel dans des entreprises qui nous sollicitent. Ça peut aussi passer par différentes actions ou différentes œuvres. On échangeait juste avant cette interview sur un film qui a rencontré pardon, un gros succès cette année. C'est Un petit truc en plus, le film d'Artus, où il y a deux acteurs qui sont donc eh bien, avec une trisomie 21, Marie Collin et Arnaud Toupens. Est-ce que ce type de film, ou en tout cas le fait aussi que des acteurs puissent être présents auprès du grand public, est-ce que ça peut aider justement à changer un petit peu la vision des choses? Alors oui, tout à fait. Je trouve que la plus grosse gageure de ce film-là, justement, c'est de permettre qu'il y ait une équipe mixte, inclusive, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec un handicap, des personnes sans handicap, qui ont tourné ensemble pour un film, et qui est une comédie. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Et finalement, pour moi, le sujet est moins celui-ci que le fait que, eh bien, le réalisateur ait fait ce choix-là et mené cette action jusqu'au bout, pour que ce soit une équipe vraiment mixte. Et ça me semble très important. Alors si on vous reçoit aussi ce matin, c'est parce que le 23 mars prochain, à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, vous avez décidé de réveiller, si je puis dire, les Vendéennes et les Vendéens avec une distribution de petits déjeuners.
Tout à fait. Donc c'est une opération petit déjeuner qui est menée aussi dans d'autres départements de France avec le réseau Trisomie 21 France auquel on adhère. Et cette opération-là fait que les gens commandent des petits déjeuners. Alors notre réseau, enfin notre zone de livraison est sur Luçon et ses grands alentours. Alors on va jusqu'à Saint-Florent-des-Bois, Saint-Hermine, Fontenay-le-Comte et La Tranche pour faire très rapidement. Ça fait 44 communes. Ça fait 44 communes, donc c'est déjà un beau territoire. Et éventuellement, si des gens se mettent à une vingtaine pour commander dans une commune adjacente, on ira les livrer aussi. Et donc, ce sont des bénévoles d'associations. Donc, il y a le Rotary Club qui est le partenaire privilégié à Luçon, mais aussi le Rotary Club de Fontenay-le-Comte qui s'est allié aussi pour nous aider à livrer, et des personnes avec une trisomie de l'association qui vont aussi être copilotes pour aller livrer dans les familles. Alors, c'est la 4e édition, Oui. 44 communes à livrer. J'imagine que c'est un petit peu aussi de gestion logistique pour vous, avec, vous l'avez dit, différents bénévoles qui seront présents pour vous accompagner. Tout à fait. Alors, c'est une logistique en amont parce que, il faut trouver les partenaires, et on remercie les partenaires qui se sont déjà alliés à nous, et donc notamment les boulangers de Luçon et des alentours, les artisans boulangers, et puis des entreprises aussi qui nous ont rejoints cette année pour nous soutenir financièrement. Et ensuite, des bénévoles qui sont venus, et je salue aussi une association de personnes en situation de handicap qui va venir nous aider le samedi après-midi pour mettre en sac. Et le dimanche, donc des bénévoles, je vous disais du Rotary Club notamment, mais aussi des bénévoles individuels qui ont choisi. Le maire de Luçon est venu plusieurs fois aussi pour nous aider à être livreur, par exemple, sur le matin du 23 mars. L'objectif, c'est bien sûr de sensibiliser l'ensemble des personnes que vous allez rencontrer, mais aussi de récolter des fonds pour vous permettre de continuer à mener l'ensemble des actions que vous portez aussi à l'année. Tout à fait. C'est-à-dire que dans le courant de l'année, on mène des actions de formation pour les personnes, pour les familles, pour les entreprises qui nous sollicitent, pour d'autres personnels comme des AESH par exemple qui pourraient avoir besoin d'une formation spécifique sur la trisomie, comment accompagner une personne avec une trisomie dans une classe par exemple. Eh bien tout ça, ça demande des fonds, et c'est important pour faire bouger ce regard et avoir un regard précis et affiné. Et puis, on est aussi dans la défense des droits, c'est-à-dire quand des personnes ne peuvent pas avoir les moyens de leur choix ou qu'on leur met des bâtons dans les roues, on peut être là pour les défendre également. Voilà. Alors, si on habite donc sur le secteur concerné par cette livraison de petits déjeuners, si on souhaite du coup passer commande, par quel biais peut-on tout simplement le faire ? Alors, on peut passer par le site Trisomie 21 Vendée, ou bien par notre page Facebook Trisomie 21 Vendée. Et sur ces deux éléments du numérique, on aura tous les renseignements. Et après, on a un lien directement, et c'est très simple. On commande en ligne, on peut payer en ligne avec Helloasso, c'est sécurisé. Et ensuite, quelqu'un viendra livrer à l'heure qui a été dite le 23 mars. Merci beaucoup Nathanaël Rabalan d'avoir été à nos côtés ce matin. Je rappelle coprésident donc de Trisomie 21 Vendée. Donc rendez-vous le 23 mars prochain pour cette distribution de petits déjeuners, et vous pouvez donc bien sûr passer commande, on vient de le dire. Merci beaucoup.